Cette semaine, nous vous emmenons à 30 km de la ville chef-lieu du département découvrir un village situé sur un plateau à un peu plus de 700 mètres d'altitude et à proximité des communes de Bruyères, Remiremont et Gérardmer. Vous avez peut-être retrouvé direction Chandré et ses près de 200 habitants. On part à la rencontre de 3 d'entre eux. Marinelli Lorenzi nous ouvrira les portes de son restaurant, la Maison d'Annie. En fin d'émission, on prendra de la hauteur dans les cabanes insolites de François Horschel qui s'est lancé dans l'aventure en créant Nid des Vosges il y a 10 ans maintenant. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Elisabeth Klipfel. Vous êtes maire de la commune depuis 1995. Un véritable attachement, une véritable passion pour Chandré. Oui, effectivement, un véritable attachement, un coup de foudre pour la commune, c'est certain. Et puis une arrivée au conseil municipal tout à fait par hasard. Et directement élu maire à ma première arrivée au conseil municipal. Et depuis, vous n'avez jamais arrêté. Comment vous décririez Chandré aujourd'hui ? Un cocon, un cocon ventilé comme vous pouvez le voir, mais une commune où il fait bon vivre, où les habitants se sentent bien d'ailleurs, où ils viennent souvent habiter par coup de foudre. Alors vous êtes également conseillère départementale. Oui. Ça permet d'avoir une vision plus large, de montrer aussi que Chandré existe au niveau départemental, dans les instances un peu plus importantes. Je suis en conseillère départementale depuis le 1er juillet. C'est vrai que Chandré, je le portais déjà à travers mes divers investissements au niveau des institutions préfectorales, au niveau du département, des commissions qui peuvent être instaurées. Je crois que Chandré est connu aujourd'hui. Un maire de Chandré, c'est quelque chose en plus et je porte ma commune encore une fois à travers ce mandat. Alors Chandré, c'est une commune, je le disais, située à proximité de Gérardmer notamment. Est-ce que c'est plutôt un avantage ou un inconvénient ? Alors c'est indéniablement un avantage. Les gens sont là, ont à proximité la ville de Gérardmer avec tout ce qu'on peut y trouver. Alors habitants en principal, habitants en secondaire, et avec un cadre qui est magnifique comme vous pouvez le constater. Donc c'est un avantage certain. Un inconvénient, ça le deviendra peut-être au vu effectivement du prix du foncier et de l'immobilier qui est vraiment en flambe en ce moment. C'est le cas à Gérardmer, mais les gens se déplacent automatiquement. Et aujourd'hui, on voit qu'à Chandré, les prix montent. Alors pour autant, 50% de résidences secondaires, 50% de résidences principales à peu près. Les vacances terminées, c'est pas un village fantôme. Pas du tout, pas du tout. Les personnes qui sont là en résidence secondaire participent vraiment à la vie de la commune, d'une part parce qu'ils ne sont pas très loin, ils sont vraiment dans des départements limitrophes. Et quand ils viennent là, ça peut être le week-end, c'est pas que les vacances scolaires. Et ils participent beaucoup à la vie de la commune en fait. Donc c'est pas un village dortoir comme on peut, comme on peut en avoir des fois. Non, cette proportion, il faut la voir complètement autrement, pas qu'au point de vue d'un pourcentage. Avec une association, pas beaucoup, mais une association qui fonctionne bien aussi à Chandré. C'est ça aussi qui fait un petit peu la vie de la commune, son dynamisme peut-être. Oui, tout à fait. L'association À Tout Vent, qui est née en 97, vraiment impulse des tas d'activités pour tous, auxquelles tous les habitants participent, et encore une fois secondaires et principaux. Donc c'est vraiment une animation très importante pour le village. Donc on peut dire que ça va un lien social très important. On peut dire que ça va chez vous à Chandré alors ? Ça va très très bien chez nous à Chandré, effectivement. Non, vraiment rien à dire, avec un petit problème au niveau du budget, notamment au niveau des ventes de bois l'année dernière dû au scolite. Le cours du bois reprend, c'est un bon signe parce que c'est vraiment notre ressource principale. C'est une ressource principale pour la commune. Des projets pour la commune, j'imagine qu'il y en a tout le temps. Pour les mois à venir, peut-être les priorités. Aujourd'hui, on a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui est nécessaire. C'est le rachat, en tout cas, qui est effectué d'une ancienne bâtisse qu'on va rénover. C'est là où on stockait les parneiges. Alors les parneiges, ça dit pas beaucoup à beaucoup de gens, beaucoup d'élus, parce que c'est très très rare, mais à Chandré, comme vous le voyez autour de nous, il y a un plateau vraiment très vaste, et il est connu ce plateau en hiver pour être très souvent bloqué par la neige avec les congères. Donc les parneiges servent vraiment à couper la neige. Donc on va faire un espace de stockage, un garage pour tout ce matériel lié au déneigement en fait, et puis à côté une aire de pique-nique, et justement en lien avec l'association À Tout Vent. Des projets à venir. Alors une aire de pique-nique, et si on préfère manger chaud et au chaud, on peut aussi se rendre à la Maison d'Annie, qu'on part de redécouvrir tout de suite. Merci Elisabeth Klipfel de nous avoir accueillis à Chandré. Merci à vous. Direction donc la Maison d'Annie.
Elle a grandi dans le bistrot et la ferme familiale, une enfance heureuse qui lui manquait. C'est pour cette raison notamment qu'elle a créé il y a quelques années la maison d'Annie. Marinelli propose une cuisine avec des produits locaux et favorise le circuit court. Elle s'occupe à la fois de la préparation des repas et du service et va nous expliquer son secret pour y arriver. Marinelli, merci de nous accueillir dans votre restaurant, la maison d'Annie. Alors si je vous dis restauration, bistrot, quels sont les souvenirs ou les mots qui vous viennent à l'esprit? Alors c'est surtout la nature, premièrement, et les bons produits qu'on fabrique encore ici dans le secteur avec de bons artisans sur le secteur. Alors vous avez passé votre enfance dans le bistrot de vos parents notamment, la ferme aussi de vos parents. Vous avez travaillé dans le milieu de la restauration et finalement vous vous rendez compte que ce que vous voulez, c'est avoir votre propre restaurant. Comment ça s'est passé un petit peu cette histoire? C'est ça, il a fallu se former sur le terrain et puis après, l'idée de créer quelque chose était restée toujours dans un coin de ma tête jusqu'à trouver le lieu qui me plaisait vraiment. En allant visiter le jardin de Berchigrange, on a découvert ce plateau et ces grands espaces qui nous ont donné envie de vendre notre maison et de nous installer ici. Alors ici, pas question d'accueillir des dizaines et des dizaines de personnes chaque jour, puisque vous êtes toute seule, je le disais, hein, en cuisine, au service. C'est quoi votre secret alors? C'est me lever très tôt, m'accorder une demi-heure de gym tous les matins pour être en pleine forme. Et après, je peux démarrer la journée. Voilà. Je sers en continu de midi à 17h, pas le soir évidemment, parce que je me lève tôt et je me couche tôt. Voilà. Alors pourquoi avoir voulu garder ce côté peut-être un peu intimiste et ne pas avoir... je sais pas, se lancer dans un plus grand restaurant avec plus de monde, plus de couverts, des salariés. Quel était l'objectif aussi? Alors l'objectif, c'était de créer un petit espace un peu dédié aux femmes. J'ai pu en discuter avec certaines clientes encore cette semaine qui me disaient qu'elle s'était arrêtée par hasard parce qu'elle a vu le petit panneau et elle me disait qu'on se sentait très bien dès qu'on rentrait ici. Et c'est vrai que pour les femmes, c'est parfois un problème de rentrer dans certains restaurants où on est détaillé de la tête aux pieds. On ne se sent pas forcément très à l'aise. Donc là, c'est un petit cocon, pas spécialement dédié aux femmes, mais que les femmes aussi. Oui, mais que les femmes apprécient particulièrement. Alors ici, du fait maison, des produits locaux, du circuit court, c'est des valeurs qui vous sont chères? Très chères. Oui. De toute façon, ça c'est impératif dans ma préparation. Donc je prends le temps d'aller sur le marché, d'aller chercher mes produits chez les petits producteurs parce qu'on est un petit peu loin, donc j'ai pas des grosses quantités, donc on n'est pas livré, à part un fournisseur de fromage de chèvre. Et puis vous avez aussi vos produits à vous ici et le potager, c'est mon compagnon qui s'occupe plus du potager, j'ai pas trop le temps, je m'occupe des fleurs, lui s'occupe du potager. Répartir les tâches, c'est important. oui. Alors qu'est-ce qu'on peut manger chez vous par exemple? Alors la spécialité, ce que j'ai toujours, ce sont les tartes fines, donc qui ressemblent aux tartes flambées, qui sont complètement différentes au niveau du goût, parce que je fais une pâte fine et croustillante, et je les fais avec des légumes pour les végétariens, avec du fromage, du Munster, du lard, enfin voilà, essayer de répondre à toutes les attentes. C'est très gourmand, ça a l'air en tout cas. Alors j'espère qu'on va donner envie à nos téléspectateurs de venir déguster une de vos tartes fines. Mais comment on fait? Alors il faut réserver, j'imagine, obligatoirement? Alors c'est mieux, oui. Je donne des rendez-vous restaurants en fonction de l'heure à laquelle peuvent arriver les gens, en fonction du nombre de personnes, parce que j'aime bien passer un petit peu de temps avec elles. Enfin, j'aime prendre le temps de les servir et d'échanger un peu. Alors vous voyez cuisiner, vous cuisinez aussi au feu de bois? Au feu de bois, oui, ça c'est pour les plats du jour ou les menus. Si on veut faire un repas d'anniversaire, enfin voilà, en petit comité, hein, je cuisine au feu de bois, oui. C'était important pour vous de... C'est pas habituel dans les restaurants, en général c'est plutôt les gros fourneaux et puis... C'est ça, les gros fours, les poches plastiques, mais ça j'ai vraiment du mal, oui. Alors, et pour ceux qui souhaiteraient en même temps tricoter, vous avez un rendez-vous spécial pour eux? Ah oui, on a un rendez-vous le premier lundi après le 1er janvier. Qui aime tricoter, se retrouver, échanger. Voilà, c'est tous les lundis après-midi de 14h à 19h en général ou plus tard. Le menu du jour aujourd'hui, c'est quoi? Alors aujourd'hui, c'est un poulet fermier avec des légumes du jardin. Eh bien, très bien. On va découvrir tout ça. Merci Marinelli pour votre accueil. Merci à vous. Nous continuons notre émission direction Nid des Vosges. Avant que les cabanes voient le jour, le terrain accueillait un camping qui a fermé. 10 ans plus tard, 10 cabanes accueillent des couples, des familles et bientôt des groupes pour une nuit dépaysante. Ici, on ne parle pas vraiment d'aventure, tout est pensé pour le confort des hôtes et même un sauna ou un bain finlandais pour certains hébergements. François, merci de nous accueillir ici à Nid des Vosges. Alors au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes à quelques jours des vacances d'automne.
une affluence plus importante pendant les périodes de vacances ou est-ce que ça ne change rien? Pour nous, on a beaucoup de monde, notamment depuis le Covid et les reports des périodes où on était fermé. Donc on a beaucoup de monde en vacances scolaires, bien sûr, mais aussi tous les week-ends et aussi même en semaine en ce moment. On est quasi complet sur les vacances, en tout cas de Toussaint, de Noël, encore un petit peu de place à février. Et puis les week-ends, il faut patienter. En semaine, on trouve une petite place de temps en temps. Il faut être patient et persévérant pour venir chez nous. Vous parliez de beaucoup de reports dus au Covid. 1000 nuitées environ, vous auriez environ perdu, 1000 nuitées, avec pratiquement 5 mois de fermeture, du fait que les gens ne pouvaient pas venir. Donc ça a bouleversé un petit peu tout ça. Mais voilà, on est reparti plein pot dès que les gens ont pu venir et ils sont venus ici. Et souvent on me dit, tiens, ça devrait être remboursé par la Sécu parce qu'on est tellement bien ici et ça fait tellement de bien après cette période difficile. Alors on a beaucoup parlé de reconnexion avec la nature, de retour au vert, de dépaysement ces 2 dernières années, dû au Covid bien évidemment. Est-ce que vous, clairement, vous l'avez ressenti à Nid-des-Vosges? Oui, on a ressenti ce besoin de nature, ce besoin d'isolement dans un logement autonome, le plus insolite possible, le plus brisant avec le quotidien et avec nos problèmes, qu'ils soient sanitaires ou de boulot ou de couple. Les gens viennent ici pour une sorte de thérapie, sylvothérapie comme on l'appelle maintenant, c'est-à-dire la thérapie par les arbres et par les cabanes dans les arbres. Est-ce qu'au niveau du public, ça a changé? Est-ce qu'il y a un nouveau public qui vient vous voir depuis ce Covid, justement? On a plus de locaux, plus de Vosgiens. On a des Vosgiens pratiquement tous les jours. Quelquefois, ils viennent du village d'à côté. Quelquefois, ils viennent de l'autre bout du département. On ne vient pas ici forcément que pour jouer à l'aventurier, parce que tout est pensé pour qu'il y ait du confort, que ce soit cosy. C'est comme ça que vous pensiez en tout cas le projet. On vient d'abord pour la déconnexion, puis après pour l'esprit cabane, c'est-à-dire l'esprit de l'enfance, l'esprit de la nature, du calme, de la sérénité, de la coupure avec les problèmes. Voilà, c'est tout ça qui nous amène beaucoup de monde. Donc le confort est pensé, chauffage, douche, enfin voilà, toutes les cabanes sont équipées pour que on soit bien. Tout à fait. Bon, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'hébergements insolites qui existent partout en France, mais ce n'est pas toujours top et c'est souvent très cher. Nous, on est toujours parti sur le concept ouvrir toute l'année, tous les jours toute l'année, y compris l'hiver dans les Hauts-de-Vosges. Il faut du chauffage, il faut la douche à l'intérieur, il faut une cuisine, une salle à manger. Il faut que les gens soient dans un cocon, dans un nid douillet dans leur cabane. Alors quand vous regardez en arrière, il y a 10 ans déjà, ici on était donc sur un terrain de camping municipal de Chandray. Beaucoup de chemin parcouru depuis. On a été très bien accueillis à Chandray. On a présenté notre projet à l'ensemble de la population et puis à la municipalité. Et tout de suite, tout le monde a adhéré. Parce qu'on respecte le site, parce qu'on respecte l'historique de ce site qui est magnifique. Donc 10 cabanes depuis. 10 cabanes, c'est beaucoup, mais on a progressé petit à petit. On a ouvert 6 cabanes il y a 10 ans. Et puis petit à petit, on a identifié ce qui nous manquait peut-être, ou ce qui manque ailleurs partout en France. On a des gens qui viennent de l'autre bout de la France aussi, parce que nos cabanes sont les plus confortables et les plus originales qu'on puisse trouver. Alors vous disiez confortable, mais aussi accessible, puisque vous avez aussi une cabane qui est accessible donc aux personnes en situation de handicap. Et ça aussi, c'est important. Voilà, toutes nos cabanes ont une accessibilité assez facile. Ce sont des pontons, des escaliers à peu près normaux. Voilà, on y arrive bien, même si on est un peu plus âgé. Voilà. Et puis, à l'initiative d'une amie qui est en fauteuil, on a fait une cabane tout aux normes d'accessibilité pour tous, y compris en fauteuil. Alors visiblement, chez vous, les projets ne s'arrêtent jamais, puisqu'il y en a un autre en cours. Donc pour 2022, l'été 2022, on espère une grosse cabane pour accueillir des groupes, des séminaires d'entreprise ou autres. En fait, oui, souvent on nous demande, oui, on voudrait réserver tout le parc de cabanes parce qu'on est 20 ou 30. Et puis finalement, c'est difficile chez nous de trouver de la place. Alors pour réserver un samedi soir pour 20 personnes, vous allez attendre 2 ans. Donc on a fait une structure pour les groupes et séminaires, donc une ancienne maison, mais qu'on a transformée complètement pour que ça soit le plus insolite et le plus original possible et le plus confortable possible. On découvrira ça donc en printemps-été 2022. Voilà. Il faut compter combien pour passer une nuit ici à Nid-des-Vosges en moyenne? En moyenne, on va être autour de 200 €. Il y a un tarif moindre en semaine, en dehors des vacances. Et puis après, on a une catégorie de cabanes de luxe un petit peu plus onéreux. Jamais on nous a dit c'est trop cher pour ce que c'est. Voilà, donc ça c'est le principal. Mais voilà, vous savez tout, plus qu'à prendre donc du temps pour réserver sa nuit et venir passer ici une nuit à Nid-des-Vosges. Merci François pour votre accueil. Merci. Notre émission à nous est terminée. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.